Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo comme d'habitude, mais avant de commencer, un grand merci pour tous vos petits messages et vos commentaires sur ma précédente vidéo. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est comment attirer les opportunités vers vous. Donc j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps sur le networking. Et en fait, la vidéo d'aujourd'hui, elle est à mi-chemin entre la loi de l'attraction, qui est le fait d'attirer vers soi les bonnes choses en ayant des pensées positives, et aussi entre et le networking. Donc mon but aujourd'hui est de discuter un peu avec vous des différentes façons dont vous pouvez aborder la chose pour que vous attiriez vers vous les opportunités, les bonnes opportunités, celles que vous désirez. La vie, bien sûr, est faite des choses qu'on est soi-même, donc des choses qu'on fait, mais aussi c'est le résultat des relations que vous avez. Et je suis presque sûre que vous pouvez identifier 2 ou 3 personnes dans votre vie grâce auxquelles vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Donc soit vous avez un travail, soit vous avez quelque chose d'autre. Donc des fois on sous-estime la manière dont les gens peuvent vraiment influencer notre vie de façon positive et nous apporter des opportunités dans notre vie qu'on ne soupçonnerait jamais de pouvoir atteindre. Et des fois, si vous êtes comme moi, vous vous dites que le networking c'est fait pour des gens spécifiques, pour des endroits spécifiques, que vous n'êtes pas intéressé à aller discuter de sujets triviaux avec des gens, que vous n'êtes pas prêt à faire semblant d'être intéressé par une personne pour aller lui parler, ou même que vos efforts suffisent pour que vous ayez ce que vous voulez. Bien sûr, il y a une partie de vérité, mais ce n'est pas tout à fait ça et on est loin de la réalité. Donc voilà aujourd'hui pour moi 5 conseils hyper importants sur comment attirer les opportunités vers vous via les gens. Le premier point que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est de ne jamais sous-estimer ce qu'une personne peut vous apporter. Donc bien sûr, vous savez que je vous encourage tous les jours à choisir les gens avec qui vous êtes et que vous fréquentez et les gens qui sont très proches de vous. Et je vous encourage aujourd'hui à essayer de voir au-delà d'une personne ce qu'elle peut vous apporter. Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je suis déjà allée à des événements ou à des conférences où on est souvent jugé par rapport à l'apparence. Donc de la même façon, je juge aussi les gens, je jugeais plutôt les gens qui viennent donc dans la façon dont ils se tiennent, dont ils s'habillent, etc. Donc on sous-estime parfois en fait l'importance qu'ils ont, le réseau qu'ils ont et comment ces gens-là peuvent nous booster, nous apporter une opportunité. Ne jugez pas les gens selon s'ils sont expérimentés ou pas, donc selon leur âge et surtout selon leur apparence physique. Ça m'est tellement mal à l'aise ces événements-là que moi il y a un moment où j'ai cessé d'y aller parce que je trouvais ça vraiment très gênant de se présenter, etc. Mais ne jugez pas les gens, ne sous-estimez pas ce que les gens peuvent apporter pour vous et donnez à chaque personne sa chance, que cette personne soit jeune ou plus âgée. Des fois, les gens, ils ont des ressources insoupçonnées. Deuxièmement, notamment toujours par rapport à ce type d'événement ou peu importe quel événement, en fait, ça peut être au travail des fois, n'attendez pas de vous faire remarquer parce que des fois, moi, j'ai souvent eu cette mentalité-là d'attendre que les gens plus âgés ou hiérarchiquement plus élevés remarquent que je travaille dur ou que j'ai du potentiel. Et j'ai réalisé plutôt vers la fin, du coup c'est dommage. Le but c'est pas que vous vous fassiez remarquer, mais que vous alliez remarquer des gens qui ont du réseau, qui ont des contacts, qui ont des ressources à vous apporter et que à la fin vous reveniez de ces événements-là ou d'un événement, peu importe quel événement, vous reveniez avec le plus de cartes de visite possible en ayant vous appris quelque chose au lieu d'attendre de vous donner vos cartes de visite. Vous voyez ce que je veux dire? N'attendez pas d'être remarqué, mais allez chercher le talent en vous. Le troisième point que je peux faire, c'est de ne pas oublier que les opportunités, ce n'est pas à un temps T, mais c'est plutôt sur le long terme. C'est-à-dire si un jour vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, ne pensez pas que cette personne-là ne pourra vous apporter des opportunités qu'à ce moment-là. Tout le long d'une vie, on change, on peut changer de carrière, on peut changer de voie, d'employeur, etc. Et pensez surtout au long terme, comment cette personne-là pourra vous être utile. Je dis ça aussi par rapport au type de boulot qu'on prend, parce que des fois on n'a pas envie de prendre un boulot parce qu'on s'imagine faire toute notre carrière là-dedans, etc. Donc c'est la situation idéale, mais parfois un boulot ça peut juste être un méga tremplin pour le boulot idéal dont vous rêvez, ou ça peut être un boulot un peu merdique mais qui vous aide à développer un set de compétences que vous n'alliez jamais découvrir si vous aviez trouvé votre truc idéal ou vos études idéales. Ça peut être appliqué à n'importe quoi. Donc pensez toujours au long terme, mais pensez tremplin.
Pensez comment une situation peut vous booster vers la situation idéale. Un autre conseil, donc le 4e conseil, vers vraiment cette idée d'attirer les opportunités, pour moi, c'est de créer maintenant le lifestyle que vous voulez après, le style de vie que vous voulez après. J'ai beaucoup critiqué les gens avant qui étaient un peu des wannabes, donc c'était des gens qui se prenaient pour quelque chose qu'ils n'étaient pas à l'époque. Et maintenant, je comprends cette mentalité. Donc les gens que je suivais avant, certains ont réussi parce qu'ils ont mimé en fait la personne qu'ils voulaient être. Donc des fois, il suffit juste de visualiser qui vous voulez être et le style de vie que vous voulez avoir. Il faut créer ce style de vie-là avec les ressources que vous avez maintenant. Et il faut être cette personne-là avant de pouvoir vous habiller comme elle, de gagner la même somme d'argent peut-être que cette personne que vous voulez être et d'être aussi célèbre entre guillemets. Donc j'ai une philosophie de vie qui pense vraiment que les opportunités viennent aux gens qui sont prêts pour ces opportunités-là. Donc même si quelque chose ne vous arrive pas aujourd'hui, il faut s'y préparer parce que il faut que quand une opportunité arrive dans votre vie, vous soyez prêt à la saisir et à vraiment créer la vie que vous rêvez d'avoir. Et 5e et dernier point que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de toujours être généreux. Parce que c'est quand vous êtes généreux et que vous contribuez et que vous vous mettez au service en fait des gens et au service d'une cause que vous vous exposez et que vous attirez vers vous les bonnes choses. Dans la plupart des cas, la récompense n'est pas visible tout de suite. Finalement, des fois, attirer les opportunités, avoir des bonnes opportunités, c'est avant tout une façon de penser plutôt que une action ou autre chose. Donc ma conclusion d'aujourd'hui, c'est plutôt que s'attirer les bonnes opportunités, ce n'est pas attendre. C'est être proactif, c'est aller se mettre dans des positions très inconfortables. Vous allez sortir de cette impasse de vous sentir comme quelqu'un de désespéré. Et au final, vous allez commencer à vous sentir comme quelqu'un qui a envie de réussir et qui est prête à tout pour le faire. Et je pense vraiment qu'en étant comme ça, vous allez attirer vers vous les bonnes opportunités. En tout cas, ça fonctionne sur moi, pourquoi pas sur vous. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette petite vidéo est finie. Si vous avez des pensées qui vous viennent à l'esprit et que vous avez envie de partager avec nous tous, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Bien sûr, j'ai hâte de discuter avec vous. Et donc moi, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner surtout à ma chaîne et aussi à mon nouveau compte Instagram qui n'est pas si nouveau puisqu'il est là depuis bientôt un mois je pense, où je mets des citations inspirantes et ça me plaît vraiment de faire ça, donc je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous retrouve très vite. Je vous dis bonne semaine et prenez soin de vous.